Il était une fois, dans une région où les collines se penchaient doucement vers les rivières et où les cerisiers fleurissaient sans se presser, un moine qui cultivait un petit jardin derrière son monastère. Ce moine n'était pas paresseux. Chaque jour, il se levait avant l'aube, préparait la terre avec soin, arrosait les plants, retirait les mauvaises herbes. Son travail était patient, méthodique, sincère. Mais il y avait quelque chose qui l'épuisait bien plus que les tâches du jardin. Il s'inquiétait. Il s'inquiétait si la pluie serait suffisante. Il s'inquiétait si le soleil serait trop fort. Il s'inquiétait si les graines étaient bonnes, si la saison serait clémente, si les fleurs écloreraient à temps. Il s'inquiétait de ce qui n'existait pas encore, comme si l'esprit pouvait tenir le futur entre ses mains et l'empêcher de vaciller. Et plus il s'inquiétait, plus il regardait le jardin avec tension, comme si la terre lui devait une réponse. Chaque matin, il se penchait sur les jeunes pousses, non pas pour contempler la vie, mais pour mesurer les résultats. Et quand il ne voyait pas de changement, son esprit se remplissait d'une urgence sourde. Le Bouddha a enseigné que l'esprit agité est comme l'eau troublée par le vent. Tant que le vent souffle, on ne peut pas voir le fond. Et pourtant, c'est justement dans ce fond tranquille que se trouve la clarté. L'urgence, elle, est une forme de violence silencieuse. Elle ne crie pas toujours. Parfois, elle accélère simplement. Et dans cette accélération, elle emporte la paix. Pense-y un moment. Combien de fois as-tu vécu cela? Ce sentiment de devoir constamment vérifier, surveiller, anticiper. Comme si le monde s'effondrerait si tu détournais le regard une seule seconde. Cette vigilance constante qui ne protège rien, mais qui épuise tout. Le moine du jardin, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est chaque être humain qui a appris à confondre l'inquiétude avec l'amour, la vigilance avec la responsabilité, l'agitation avec le travail. Un jour, voyant que les pousses croissaient lentement, le moine décida d'intervenir. Il pensa, si je les aide un peu, si j'ouvre la terre pour qu'elles respirent mieux, si je les redresse légèrement, elles grandiront plus vite. Il commença donc à tirer doucement sur les tiges, chaque matin, juste un peu. Il ne le faisait pas par malveillance, il le faisait par peur. Il le faisait parce qu'il voulait des résultats, parce que l'attente lui semblait insupportable. Et parce que son esprit ne savait plus se reposer dans l'incertitude. Et cette incertitude, elle est au cœur de toute souffrance humaine. Dans le bouddhisme, on l'appelle dukkha. Ce mot, souvent traduit par souffrance, signifie en réalité quelque chose de plus subtil. Il désigne le malaise fondamental qui vient de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Vouloir que le fruit soit mûr avant sa saison. Vouloir que la fleur éclose avant le printemps. Vouloir que le résultat arrive avant que le processus soit terminé. Mais dans le bouddhisme, il existe un enseignement fondamental que peu de gens comprennent vraiment dans leur chair, pas seulement dans leur tête. L'attachement au résultat est l'une des formes de souffrance les plus subtiles, les plus trompeuses, parce qu'il se déguise en effort, en responsabilité, en amour. Et on croit aimer quand on s'inquiète. On croit être responsable quand on contrôle. On croit travailler quand on s'agite. Mais l'arbre qui grandit ne grandit pas parce qu'on le surveille. Il grandit parce qu'on le nourrit. Et ensuite, parce qu'on le laisse faire. Les jours passèrent. Les feuilles commencèrent à pâlir. Les racines, blessées sans que le moine s'en rende compte, n'absorbaient plus l'eau comme avant. Ce qui devait croître s'affaiblissait. Le moine contempla son jardin, désorienté. Il avait travaillé davantage, pensé davantage, interféré davantage. Et pourtant, il avait moins.
Dans le silence de ce constat, quelque chose commença à se déposer en lui. Ce n'était pas la terre qui avait failli. Ce n'était pas le climat. Ce n'était pas la graine. C'était son inquiétude transformée en interférence. Il faut s'arrêter ici et vraiment entendre ce que cela signifie. L'inquiétude n'est pas seulement une pensée, c'est une énergie qui se transmet aux plantes, aux enfants, aux projets, aux relations. Quand tu approches quelque chose avec tension, cette tension se communique. Quand tu regardes une situation avec peur, cette peur teinte ce que tu vois et ce que tu fais. Les neurosciences modernes confirment ce que le bouddhisme enseigne depuis 25 siècles. Un cerveau en état d'anxiété perçoit le monde différemment d'un cerveau en état de calme. Le cortex préfrontal, siège de la sagesse et du discernement, se met en retrait. L'amygdale, siège de la peur, prend le contrôle. Et depuis cet état, nos décisions sont moins nettes, nos actions sont moins précises, notre vision est plus étroite. L'inquiétude ne protège pas. Et elle rétrécit. Et ce rétrécissement, le moine du jardin l'a vécu dans sa chair. Ses mains, guidées par l'anxiété, ont blessé ce qu'elle voulait protéger. Il se souvint alors des paroles qu'il avait entendues tant de fois dans les textes anciens. Des paroles que tout le monde connaît mais que presque personne ne vit vraiment. Ne forcez pas la rivière. Elle sait déjà où elle va. Médite sur cette phrase un instant. Pas avec ta tête, avec ton ventre, avec cette partie de toi qui sait, au fond, que la plupart de tes inquiétudes n'ont jamais changé l'issue des choses, que tes nuits d'insomnie n'ont pas empêché ce que tu craignais, que tes ruminations n'ont pas accéléré ce que tu espérais. La rivière coule, elle contourne les rochers, elle creuse son chemin avec une patience millénaire, et elle arrive, toujours, quelque part. Le problème n'est pas que tu ne fais pas assez. Le problème est souvent que tu fais trop, mais depuis le mauvais endroit. Depuis la peur plutôt que depuis la confiance. Depuis l'urgence plutôt que depuis la clarté. Alors le moine cessa de tirer sur les plans. Il cessa de les inspecter avec anxiété. Il cessa de partir chaque matin en quête d'une preuve que tout allait bien. Pour la première fois, il se contenta de prendre soin. Il arrosait quand c'était le moment. Il protégeait quand c'était nécessaire. Et ensuite, il se retirait. Non pas par abandon, mais par sagesse. Parce qu'il avait compris que sa tâche n'était pas de contrôler la croissance, mais de créer les conditions et de permettre. Et c'est alors que quelque chose changea. Les pousses, n'étant plus tiraillées par l'urgence, commencèrent à se redresser. Les racines, et n'étant plus blessées par la précipitation, se renforcèrent. La vie, n'étant plus pressée, recommença à faire ce qu'elle a toujours su faire. Grandir. Il y a ici un enseignement profond, et peut-être inattendu. Quand tu cesses de t'inquiéter, les résultats arrivent. Non pas parce que la vie te récompense, mais parce que tu cesses de lui faire obstacle. Beaucoup de personnes croient que s'inquiéter, c'est aimer. Que s'inquiéter, c'est être responsable. Que s'inquiéter, c'est se préparer. Mais le bouddhisme nous montre autre chose. S'inquiéter, c'est vivre dans le futur. Et le futur n'est pas un endroit où tu peux semer. Tu peux l'imaginer, le craindre, le planifier, mais tu ne peux pas l'habiter. Et quand tu essaies de l'habiter, tu abandonnes le seul endroit où la vie se produit réellement, le moment présent. Le Bouddha appelait cela sati, la pleine présence. Non pas une technique, non pas un exercice, mais une façon d'être, un retour constant à ce qui est, ici, maintenant, sans filtre de peur, sans voile d'anticipation. Imagine une femme qui attend des nouvelles de son fils parti en voyage.
Elle passe ses journées à anticiper le pire. Elle n'est plus chez elle, elle n'est plus dans son corps. Elle est déjà là-bas, dans un avenir qu'elle a fabriqué avec sa peur. Et pendant ce temps, le repas brûle, le voisin frappe à la porte, l'oiseau chante derrière la fenêtre. La vie se passe, et elle n'y est pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'absence habillée en amour. Et voici le paradoxe que peu de gens aperçoivent. Quand tu abandonnes le présent par inquiétude, tu accomplis moins bien ce qui dépend effectivement de toi. Tu te fatigues, tu te confuses, tu te contractes. Et depuis cette contraction, tes actions perdent leur justesse. L'inquiétude promet le contrôle, mais elle produit l'épuisement. Elle donne l'impression de faire quelque chose. Mais bien souvent, c'est simplement du bruit intérieur. Pense-y de cette façon. Quand un musicien joue avec trac, ses doigts se crispent. La note qu'il a jouée 1000 fois en répétition, soudain lui échappe. Non pas parce qu'il a oublié, mais parce que la peur a contracté ce que la confiance avait appris à faire librement. Quand un cuisinier prépare un plat avec anxiété, en pensant constamment au jugement de ses convives, la sauce est moins bonne. Pas parce que sa recette a changé, mais parce que l'attention n'est plus dans la casserole. Elle est dans un futur imaginaire fait de regards réprobateurs, où l'état intérieur se transpose toujours dans l'action extérieure. Toujours. Il existe une histoire très ancienne qui vient des traditions contemplatives de l'Inde. Un maître archer était célèbre dans toute sa région. Personne ne tirait comme lui. Sa précision était presque mystérieuse, comme si la flèche connaissait elle-même son chemin. Ses élèves lui demandaient souvent « Quel est ton secret ?» et lui répondaient simplement « Je ne tire pas. Je laisse la flèche partir. » Il ne comprenait pas. Comment peut-on ne pas tirer et pourtant toucher la cible? Un jour, un marchand fortuné le vit à l'entraînement et lui dit « Si tu touches le centre 10 fois de suite, je te donnerai une récompense que tu n'imagines pas. » L'archer sourit. Pour lui, c'était simple. Il avait pratiqué toute sa vie, non pas pour la gloire, mais pour la discipline intérieure, pour ce que les textes bouddhistes appellent samadhi, la concentration pure, l'état où l'esprit ne tremble plus. Il prit son arc, respira, visa. Mais au moment de lâcher la flèche, sa pensée se posa sur la récompense, et la flèche manqua sa cible. Il réessaya. Cette fois, une autre pensée surgit. « Je ne peux pas échouer. Tout le monde me regarde. » Et il manqua de nouveau. Un vieux moine qui observait depuis l'ombre dit alors doucement « Avant, il tirait depuis le silence. Maintenant, il tire depuis l'inquiétude. Car quand le résultat devient une obsession, l'esprit tremble. Et quand l'esprit tremble, le corps perd sa coordination. L'arc ne ment pas. Le corps ne ment pas. Il reflète fidèlement l'état intérieur. Remarque comme cela se passe dans ta propre vie. Et il y a des moments où tu parles avec aisance, où les mots viennent naturellement, où la conversation coule. Et il y a des moments où tu veux absolument faire bonne impression. Et soudain, tu bégaies, tu cherches tes mots, tu dis le contraire de ce que tu voulais dire. Ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème d'état intérieur. Dans la pensée bouddhiste, on dit que l'action juste naît de l'esprit calme. Pas de l'esprit vide, mais de l'esprit stable, celui qui agit sans être secoué par la peur du résultat. C'est ce que l'on appelle comprendre anicca, l'impermanence. Saisir profondément, pas seulement intellectuellement, que le résultat ne t'appartient pas, que seul l'acte t'appartient, et que paradoxalement, quand tu relâches ta prise sur le résultat, ta précision s'améliore. Les résultats n'arrivent pas quand tu pousses, et ils arrivent quand tu es aligné. Ils n'arrivent pas quand tu serres les dents,
quand tu cherches des preuves, quand tu te punis pour ce qui ne s'est pas encore produit. Ils arrivent quand tu fais ce qui te revient et que tu lâches ce qui ne te revient pas. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la facilité. C'est savoir distinguer l'action juste du bruit mental. Il y a une image que j'aime particulièrement dans les textes bouddhistes anciens. On y compare l'esprit à la surface d'un lac. Quand le vent souffle, la surface se ride, se trouble, et le reflet du ciel se brise en mille éclats. Impossible de voir clairement. Mais quand le vent se calme, l'eau retrouve sa transparence. Et alors, le ciel tout entier s'y reflète avec une précision parfaite. Ton esprit est ce lac, tes inquiétudes sont le vent. Et la clarté que tu cherches est déjà là, sous la surface agitée, patiente, inaltérable, attendant simplement que tu cesses de souffler. Il y a quelque chose que presque personne n'admet. L'inquiétude ressemble à de la responsabilité. Mais bien souvent, elle n'est que du bruit. Un bruit qui propulse l'esprit en avant, qui te sort de l'instant, qui t'épuise avant même que tu aies agi. L'inquiétude ne crie pas toujours. Parfois, elle se contente de répéter, en boucle, les mêmes scénarios, les mêmes peurs, les mêmes questions sans réponse. Et cette répétition resserre le corps, ferme le regard, rétrécit la perception. Tu connais ce sentiment, ce moment où tu te réveilles à 3 heures du matin avec un problème en tête. Et tu tournes, et tu retournes, et tu cherches une solution. Mais en réalité, tu ne cherches pas une solution. Mais tu alimentes une peur. Parce que si tu avais vraiment cherché une solution, tu aurais été au calme, avec un crayon et du papier, pas dans le noir avec le cœur qui bat trop vite. L'inquiétude nocturne ne résout rien. Elle usine. Elle fabrique de l'angoisse à partir de rien, ou presque. Elle prend un problème réel et lui ajoute 10 problèmes imaginaires. Et alors, quelque chose de subtil se produit. Tu continues à agir, mais tu n'es plus vraiment à l'intérieur de ce que tu fais. Ton action perd son centre. Tes paroles perdent leur calme. Tes décisions perdent leur clarté. C'est pourquoi, dans le bouddhisme tibétain, les maîtres insistaient sur une pratique simple mais radicale, revenir encore et encore à la respiration, non pas pour fuir la réalité, mais pour retrouver le sol ferme sous les pieds, celui du moment présent, le seul endroit depuis lequel une action vraie est possible. La respiration est toujours là, maintenant, dans ce moment précis. Tu respires là, maintenant, en écoutant ces mots. Et cette respiration est une ancre. Elle te ramène là où tu dois être, dans ce corps, dans cet instant, loin des futurs imaginaires qui te volent ton énergie. Voici une image que j'aimerais que tu gardes avec toi. Il était une fois un batelier qui traversait un large fleuve chaque jour à l'aube. Il transportait des personnes, des vivres, des nouvelles d'un village à l'autre. Il connaissait l'eau comme on connaît un vieil ami, avec ses humeurs, ses silences, ses soudains changements de caractère. Cela faisait 30 ans qu'il faisait cette traversée. Il avait vu des tempêtes, des crues, des sécheresses. Il avait traversé par brouillard épais, par froid mordant et par chaleur étouffante. Et chaque fois, il était arrivé de l'autre côté. Non pas parce qu'il était le plus fort, non pas parce qu'il était le plus rapide, mais parce qu'il connaissait le fleuve. Et connaître le fleuve, c'est accepter qu'il a sa propre logique, son propre rythme, ses propres intentions. Un matin, un jeune homme monta dans sa barque. Ce jeune homme regardait le ciel avec anxiété, scrutait le vent, plissait les yeux, comme si le monde était sur le point de s'effondrer. Avant que le batelier ne pousse la barque, le jeune homme demanda « Combien de temps cela prendra-t-il ? Et si le vent tourne ?
Et si le courant se fait hostile? Et si nous n'arrivons pas à temps? Le batelier ne répondit pas. Il prit simplement sa rame et commença à avancer. Le jeune homme, incapable de se retenir, se leva pour scruter l'horizon. Son corps se déplaçait avec tension, comme si la tension pouvait accélérer la traversée. Puis il dit « Laissez-moi vous aider. Si nous ramons plus fort, nous arriverons plus vite. » Le batelier, avec un calme tranquille, lui tendit une rame. Le jeune homme commença à ramer avec force, avec désespoir. Il ramait comme s'il fuyait quelque chose. Il ramait comme si le résultat dépendait de son inquiétude. Mais quelque chose d'étrange se produisit. La barque ne progressait plus en ligne droite. Elle commença à tourner lentement. Puis de plus en plus, et bientôt, elle décrivait des cercles sur elle-même. Plus le jeune homme ramait fort, plus il déviait. Confus, il cria « Je ne comprends pas. Je fais plus d'efforts. » Alors le batelier dit doucement « Tu ne rames pas vers l'autre rive. Tu rames vers ta peur. » Le jeune homme s'arrêta. Il respirait fort. Et dans ce silence, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu jusqu'alors. Le batelier ramait lui aussi. Mais son mouvement était simple, sans tension. Son regard ne se battait pas contre le chemin. Il attendait le rythme de l'eau, accompagnait le vent. Et quand le fleuve résistait, il ne l'insultait pas. Il le lisait. Le batelier continua doucement. Ton inquiétude te retire ta direction. Et sans direction, l'effort devient tournoiement. Le jeune homme, encore troublé, demanda « Alors, je ne fais rien ?» Le batelier esquissa un sourire. « Tu fais ce qui te revient, mais sans serrer le résultat. Parce que quand tu serres, tu perds ta sensibilité. Et quand tu perds ta sensibilité, tu te dévies. » Le jeune homme abaissa les épaules. Il cessa d'agripper la rame. Et pour la première fois, il observa. Il sentit le mouvement de l'eau sous la barque. Il sentit le poids de l'air. Il sentit le balancement naturel de l'embarcation. Et alors, il recommença à ramer. Non plus depuis l'urgence, depuis la présence. Et cette fois, la barque avança droit. Non pas parce que le fleuve avait changé, mais parce que le jeune homme avait cessé d'interférer. Cette histoire du batelier me touche profondément parce qu'elle décrit quelque chose que nous faisons tous dans nos vies, souvent sans nous en rendre compte. Nous ramons vers nos peurs. Nous mettons de l'énergie dans nos inquiétudes et nous pensons que cette énergie va dans la bonne direction. Mais en réalité, nous décrivons des cercles. Nous repassons sur les mêmes pensées. Nous revisitons les mêmes peurs. Nous ruminons les mêmes scénarios. Et pendant ce temps, la rive est là. Le but est là. Mais nous ne le voyons plus, parce que nos yeux sont fixés sur ce que nous craignons, plutôt que sur ce que nous cherchons. Dans la pratique bouddhiste, il existe un enseignement sur ce qu'on appelle les kilesas, les souillures mentales qui troublent la vision. L'inquiétude en fait partie. Elle n'est pas une vertu. Elle n'est pas une preuve d'amour ou de responsabilité. C'est quelque chose qui obscurcit la clarté naturelle de l'esprit. Et la bonne nouvelle profonde du bouddhisme, c'est que ces voiles ne sont pas permanents. Ils ne sont pas ta nature. Ils sont comme la boue dans l'eau. Quand tu laisses l'eau reposer, la boue se dépose et l'eau retrouve sa transparence naturelle. Tu n'as pas à te battre contre tes inquiétudes. Tu n'as pas à les supprimer, à les nier, à faire semblant qu'elles n'existent pas. Tu as simplement à les voir pour ce qu'elles sont, des nuages dans le ciel, et à savoir que tu es le ciel, pas les nuages. Dans le bouddhisme, il y a un concept que l'on appelle upekkha, l'équanimité. Ce mot est souvent mal compris. On croit que c'est l'indifférence, le détachement froid, l'absence d'émotion. Mais ce n'est pas cela du tout. L'équanimité, c'est la capacité
de rester stable au milieu du mouvement, de s'engager pleinement dans l'action sans être emporté par la peur du résultat, de se soucier profondément sans être consumé par l'anxiété. C'est la différence entre un arbre dont les racines sont profondes et un arbre dont les racines sont superficielles. L'arbre aux racines profondes peut se courber dans la tempête, ses branches peuvent fouetter dans le vent, ses feuilles peuvent s'envoler, mais il ne tombe pas. Oui, parce qu'il a un ancrage. L'équanimité, c'est cet ancrage. Ce n'est pas l'absence de mouvement. C'est la profondeur qui permet de se mouvoir sans perdre son centre. Et ce centre, chaque être humain le porte en lui. Non pas comme une acquisition à faire, mais comme une nature à redécouvrir. Le bouddhisme appelle cela la nature de Bouddha, cette clarté fondamentale qui est là, sous le bruit, sous l'agitation, sous les inquiétudes. Tu n'as pas à la créer, tu as à l'écouter. Pense à un moment dans ta vie où tu étais pleinement présent, pas inquiet du passé, pas anxieux de l'avenir, juste là, dans ce qui était. Peut-être un moment dans la nature où le silence était si profond que tu t'y es dissous. Peut-être un moment avec quelqu'un que tu aimes, où le temps a semblé s'arrêter. Peut-être un moment de création, où tes mains faisaient les quelque chose et où ton esprit avait enfin arrêté de courir. Dans ces moments-là, tu n'étais pas inquiet. Et pourtant, rien ne s'est effondré. Le monde a continué de tourner. Les problèmes n'ont pas empiré pendant ces minutes ou ces heures de paix. Mais toi, tu étais vivant d'une façon différente, plus entier, plus réel, plus présent à toi-même. Ces moments ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des pauses volées dans une vie d'anxiété. Ce sont des aperçus de ta nature profonde, des fenêtres qui s'ouvrent sur ce que tu es quand tu arrêtes de t'inquiéter. Et la pratique bouddhiste, dans toutes ses formes, que ce soit la méditation assise, la marche consciente, le chant des mantras ou simplement l'observation du souffle, cette pratique n'a qu'un seul but fondamental. T'aider à accéder à cet état, non pas par accident, mais de manière intentionnelle. Non pas de temps en temps, mais de plus en plus souvent. Non pas pendant 1 heure de méditation isolée, mais au cœur même de ta vie quotidienne. Il y a une pratique simple que je voudrais partager avec toi. Pas une technique compliquée. Pas une discipline qui demande des années. Juste une question. Quand tu sens l'inquiétude monter en toi, quand tu sens cette contraction dans la poitrine, ce resserrement dans l'estomac, cette agitation dans l'esprit, pose-toi une seule question. Qu'est-ce qui est vrai maintenant, pas demain, pas dans 1 heure, maintenant? Est-ce que là, dans ce moment précis, tu es en danger? Est-ce que là, dans cet instant, quelque chose de terrible se passe vraiment? Ou bien est-ce ton esprit qui projette vers un avenir qu'il a fabriqué? La plupart du temps, tu découvriras que ce qui est vrai maintenant, c'est que tu es en vie, que tu respires, que ce moment, celui-ci, est navigable, que tu as ce qu'il faut pour traverser cet instant précis, et c'est tout ce dont tu as besoin, pas la capacité de traverser tous tes futurs imaginaires en même temps, juste la capacité de traverser maintenant. Le Bouddha ne demandait pas à ses disciples d'être des héros qui affrontent toutes leurs peurs d'un coup. Il leur demandait quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus difficile à la fois. Être présent. Encore et encore. Revenir. Encore et encore. Revenons à notre batelier un instant. Après que le jeune homme eut cessé de ramer vers sa peur et commencé à ramer depuis la présence, quelque chose d'autre se passa. Le jeune homme, maintenant calme, commença à remarquer des choses qu'il n'avait pas vues dans son agitation.
Il vit le reflet des nuages sur l'eau. Il entendit le chant des oiseaux sur les rives. Il sentit la fraîcheur du matin sur sa peau. Il dit au batelier, « C'est étrange. Je pensais que je n'avais pas le temps de regarder tout ça. Mais en réalité, en ne regardant pas, je perdais mon temps d'une façon bien plus totale. » Le batelier sourit. L'inquiétude se présente comme une façon de ne pas perdre de temps. Mais elle est la plus grande voleuse de temps qui soit. Elle te vole le présent pour te donner en échange un futur qui n'existe pas. C'est l'un des paradoxes les plus profonds de la condition humaine. Nous croyons que si nous arrêtons de nous inquiéter, nous serons moins préparés, moins efficaces et moins aimants, moins responsables. Mais c'est exactement l'inverse. Quand tu poses l'inquiétude, tu n'as pas moins. Tu as plus. Plus de clarté, plus d'énergie, plus de sensibilité, plus de présence. Et depuis cet espace plus grand, tes actions deviennent plus justes, tes décisions plus nettes, tes relations plus vraies. Je veux te parler maintenant d'une femme que les textes anciens appellent parfois simplement la tisserande. Elle vivait dans un petit village et elle tissait des étoffes d'une beauté remarquable. Les gens venaient de loin pour voir son travail. Ils lui demandaient comment elle faisait pour créer des motifs aussi précis, aussi harmonieux. Elle répondait toujours la même chose. « Je ne pense pas aux motifs. Je pense au fil que j'ai dans les mains maintenant. » On lui demandait « Mais comment sais-tu que le motif sera beau à la fin ?» Et elle répondait « Je ne le sais pas. Mais si je pense à la fin, ma main tremble. Et si ma main tremble, le fil se noue. Alors je fais confiance au fil d'aujourd'hui. C'est la sagesse bouddhiste mise en pratique dans le quotidien le plus ordinaire. Ne pas penser au tissu entier, penser au fil de maintenant. Ne pas gérer toutes les conversations de demain. Mener celles-ci maintenant. Ne pas anticiper tous les obstacles de ta vie. Traverser celui-ci maintenant. Un maître zen avait l'habitude de dire « Avant l'éveil, coupez du bois et portez de l'eau. Après l'éveil, coupez du bois et portez de l'eau. » La différence n'est pas dans ce qu'on fait. Elle est dans l'état depuis lequel on le fait. Avant, on coupe du bois en pensant à ce qu'on fera après avoir coupé du bois. On porte de l'eau en s'inquiétant de savoir si l'eau sera suffisante. Après, on coupe du bois et on est dans le bois. On porte l'eau et on est dans l'eau. Ce après dont parle le maître zen, ce n'est pas un état réservé aux moines des montagnes. C'est un état que tu peux toucher maintenant. Dans ta cuisine, dans ton bureau, dans ta voiture. Quand tu es pleinement dans ce que tu fais, sans un pied dans le futur, quelque chose se transforme. Je veux te parler maintenant de quelque chose de plus concret, de comment l'inquiétude s'installe physiquement dans le corps, et pourquoi cela compte. Quand tu t'inquiètes, ton corps entre dans un état de contraction. Le cœur bat plus vite, les muscles se crispent, la respiration devient superficielle, le regard se rétrécit. Tout cela a du sens d'un point de vue évolutif. Si un prédateur t'attaque, tu as besoin que ton corps soit mobilisé pour fuir ou combattre. Le problème, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre un prédateur réel et une inquiétude imaginaire. Pour lui, la peur de ne pas terminer un projet à temps et la peur d'un danger immédiat sont traitées de façon presque identique. Et donc ton corps se met en état d'alerte pour des menaces qui n'existent pas encore, qui peut-être n'existeront jamais. Il consomme de l'énergie pour se défendre d'ennemis fantômes. Voilà pourquoi l'inquiétude chronique épuise. Pas parce que tu travailles trop, mais parce que ton corps est en guerre contre le vide. Les moines bouddhistes le savaient intuitivement. C'est pourquoi la pratique du souffle, Anapanasati, est l'une des plus fondamentales dans toute
les traditions bouddhistes. Ou parce que la respiration est le seul pont entre ce qui est conscient et ce qui ne l'est pas. La seule chose que tu peux faire consciemment et qui agit directement sur ton état intérieur. Quand tu respires lentement et profondément, tu dis à ton corps « Il n'y a pas de danger. Tout va bien. » Tu peux te détendre et le corps obéit. La respiration n'est pas une métaphore dans le bouddhisme. C'est une technologie, ancienne, simple, disponible à chaque instant et d'une efficacité profonde. Il existe une autre histoire que je voudrais partager. Elle vient des traditions zen du Japon. Un maître calligraphe était célèbre dans toute la province pour la beauté de ses idéogrammes. Chacun d'eux semblait vivant, habité par quelque chose qui dépassait la simple technique. Un jour, un riche seigneur lui commanda un rouleau calligraphié pour orner la grande salle de son palais. Le rouleau devait être parfait. Le maître reçut commande, hocha la tête et dit qu'il aurait le rouleau dans 1 semaine. 1 semaine passa, puis 2, puis 1 mois. Le seigneur, impatient, envoya un serviteur demander au calligraphe pourquoi le travail tardait. Le calligraphe répondit simplement « Ce n'est pas encore prêt ». Le seigneur lui-même se déplaça, furieux, et dit « Je veux ce rouleau aujourd'hui. Faites-le maintenant, devant moi. » Le calligraphe acquiesça. Il prépara son encre, prit son pinceau, respira profondément 3 fois. Puis il traça en quelques secondes un idéogramme d'une beauté si parfaite, si vivante, si lumineuse, que le Seigneur en fut sans voix. « Comment ?» dit le Seigneur. « Tu attendais depuis 1 mois, et maintenant, tu le fais en quelques secondes. » Le maître dit « Pendant 1 mois, j'essayais de le faire parfaitement. Aujourd'hui, je l'ai simplement fait. Voilà, voilà tout. » Pendant 1 mois, l'inquiétude de la perfection l'avait paralysé. Et quand il avait lâché cette inquiétude, la main avait su faire ce qu'elle savait déjà faire. Combien de fois cela t'est-il arrivé? Combien de projets as-tu différé parce que tu voulais être sûr? Combien de conversations as-tu évité parce que tu voulais trouver les mots parfaits? Combien de pas as-tu retardé parce que tu voulais la garantie d'arriver? L'inquiétude de mal faire empêche souvent de bien faire. Et la perfection que tu cherches en différent se trouve souvent dans l'action imparfaite et pleinement présente. Il y a une histoire zen, très courte, mais qui contient tout. Comme un disciple dit à son maître, « Je veux atteindre l'éveil. Combien de temps me faudra-t-il » Le maître dit, « 10 ans. » Le disciple réfléchit et dit, « Et si je travaille très dur, avec beaucoup d'efforts et de détermination ?» Le maître dit, « 20 ans. » Le disciple, surpris, dit, « Et si je pratique avec une intensité totale, nuit et jour, sans m'arrêter ?» Le maître dit, « 30 ans. » Le disciple ne comprenait pas. Plus il promettait d'efforts, plus le temps s'allongeait. Le maître lui expliqua, « Quand tu as un œil fixé sur la destination, il ne t'en reste qu'un pour le chemin. Et avec un seul œil, tu ne vois pas bien où tu mets les pieds. » Cette histoire dit quelque chose de fondamental sur la relation entre l'effort et le résultat. Ce n'est pas que l'effort ne compte pas. Il compte énormément. Mais l'effort qui vient de la peur de ne pas arriver est différent de l'effort qui vient de l'amour du chemin. L'effort anxieux se bat contre quelque chose. L'effort serein accompagne quelque chose. Et ces 2 types d'efforts, bien qu'ils aient l'air similaires de l'extérieur, produisent des résultats radicalement différents. C'est pourquoi cesser de s'inquiéter ne signifie pas cesser de se soucier. Cela signifie cesser de se consumer par avance, revenir au présent, faire ce qui te revient aujourd'hui et permettre à ce que tu ne contrôles pas de suivre son cours.
Et alors, quelque chose de simple se produit. L'énergie qui était prisonnière dans l'esprit revient au corps. L'attention revient. La perception s'élargit. L'action redevient propre. Et dans cette propreté, les résultats commencent à apparaître. Non pas comme de la magie, mais comme la conséquence naturelle de ne plus interférer. La graine ne germe pas pour tranquilliser ton esprit. Elle germe quand son moment arrive. Et plus tu fais confiance à ce moment, plus ton action devient nette. Parce que l'inquiétude consomme une énergie qui devrait être disponible pour vivre. Quand tu lâches l'inquiétude, cette énergie revient. Et avec elle revient ta clarté, ta patience, ton intuition, ta précision. Il y a une différence entre prendre soin et contrôler. Prendre soin, c'est être présent. Contrôler, c'est être tendu. Prendre soin, c'est répondre à ce qui se passe. Contrôler, c'est exiger que ce que tu crains n'arrive pas. Prendre soin ouvre le cœur. Contrôler le rétrécit. Et le bouddhisme nous enseigne que la compassion véritable, karuna, ne naît pas de l'anxiété. Elle naît du calme. Elle naît de la présence. Elle naît d'un cœur qui n'est pas contracté par la peur. Un cœur contracté ne peut pas aimer pleinement. Un cœur contracté ne peut pas percevoir clairement. Un cœur contracté ne peut pas agir avec justesse. C'est pour cela que le chemin bouddhiste ne commence pas par changer le monde. Il commence par calmer l'esprit. Parce qu'un esprit calme voit plus loin, agit plus juste, porte plus loin. Pense à quelqu'un que tu connais qui irradie une forme de sérénité profonde. Pas quelqu'un dont la vie est plus facile que la tienne, mais quelqu'un qui navigue les difficultés avec une grâce particulière, qui répond plutôt que de réagir, qui est là, vraiment là, quand tu lui parles. Ce que tu perçois en eux, c'est upeka. L'équanimité. Pas l'absence de sentiments, mais la présence enracinée. Et cette qualité ne vient pas du fait que leur vie soit plus simple. Elle vient du fait qu'ils ont appris, peut-être sans même s'en rendre compte, à ne pas laisser l'inquiétude gouverner leurs actions. L'inquiétude se déguise souvent en prudence, mais bien souvent, elle n'est qu'une façon de vouloir des garanties. Et la vie ne travaille pas avec des garanties. Elle travaille avec le rythme, et le rythme ne s'accélère pas. Le rythme s'écoute. C'est pourquoi cesser de t'inquiéter ne signifie pas cesser d'être présent. Cela signifie cesser de te désgaster par avance. C'est vouloir agir depuis un endroit propre. Faire ce qui te revient aujourd'hui, pleinement, et laisser ce que tu ne contrôles pas suivre son propre mouvement. Et quand cette paix s'installe, même temporairement, même pour quelques respirations, ou quelque chose de très concret se produit, l'énergie qui était piégée dans la tête descend. Elle revient dans les mains, dans les pieds, dans le regard. L'attention se pose. Et depuis cet endroit posé, tu vois ce que tu ne voyais pas quand tu t'inquiétais. Tu entends ce que tu n'entendais pas. Tu sens ce que tu avais cessé de sentir. Et cette perception élargie change ce que tu fais. Elle change comment tu parles aux autres. Elle change les décisions que tu prends. Elle change ce que tu remarques et ce que tu laisses passer. Je voudrais maintenant te parler du silence. Pas l'absence de son, le silence intérieur, celui qui existe entre deux pensées, si on prend la peine de le remarquer. Dans le bouddhisme, ce silence est considéré comme l'espace dans lequel la sagesse vit. Non pas une sagesse livresque, et non pas une sagesse empruntée à un maître, mais ta propre sagesse innée, celle qui sait, qui a toujours su, et qui ne peut se faire entendre que quand le bruit de l'inquiétude se calme un peu. Tu as déjà eu l'expérience de chercher une réponse pendant des heures, de t'agiter, de tirer dans tous les sens, et puis de te coucher, ou de marcher,
ou de regarder l'eau, et là, sans effort, la réponse arrive. Ce n'est pas un accident. La réponse était là. Elle n'avait simplement pas de place pour émerger à travers le bruit. Le maître Thich Nhat Hanh disait souvent que nos ancêtres, nos véritables ancêtres spirituels, ne sont pas seulement les humains qui nous ont précédés, mais aussi les arbres, les rivières, les nuages. Parce que nous sommes faits de la même substance qu'eux, et cette substance ne s'inquiète pas. Elle se déploie, simplement, et selon sa nature. L'arbre ne s'inquiète pas de savoir si ses feuilles seront assez belles au printemps. La rivière ne se demande pas si elle arrivera à la mer. Le nuage ne se préoccupe pas de savoir quelle forme il aura dans une heure. Et pourtant, l'arbre est magnifique. La rivière arrive. Le nuage se transforme. Tu es, toi aussi, une expression de cette même intelligence naturelle. Et cette intelligence n'a pas besoin de ton inquiétude pour fonctionner. Elle a besoin de ta présence. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement avec tout cela? On ne cherche pas à ne plus jamais s'inquiéter. Cela serait une nouvelle forme de violence intérieure, vouloir supprimer quelque chose plutôt que de le comprendre. On apprend à reconnaître l'inquiétude quand elle arrive, à la voir, à lui dire « Je te vois, tu es là, tu cherches à me protéger. Et je te remercie pour cela. » Et ensuite, doucement, on revient au souffle, au corps, à ce qui est vrai maintenant. Pas pour toujours, juste pour maintenant. Et maintenant, et maintenant encore. C'est tout le chemin bouddhiste, en réalité. Ce retour constant, cette douceur répétée, cette façon de ne jamais se punir d'avoir dérivé, mais de simplement, encore une fois, revenir. Parce que chaque retour renforce quelque chose. Chaque moment de présence creuse un sillon dans l'esprit. Et avec le temps, ces sillons deviennent des rivières. Et les rivières deviennent la façon naturelle dont tu vis. Une fois que tu cesses de t'inquiéter, les résultats arrivent. Et avec eux, arrive quelque chose encore plus précieux. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui reste là, même quand le vent tourne, même quand le chemin résiste, ou même quand le résultat tarde. Le jardin du moine a fleuri. La barque a atteint l'autre rive. La flèche a trouvé son centre. Le tissu de la tisserande a révélé son motif. L'idéogramme du calligraphe est resté dans la grande salle du palais pendant des générations. Pas parce que quelqu'un a poussé plus fort, mais parce que quelqu'un a cessé d'interférer avec ceux qui savaient déjà comment faire. Tu sais déjà comment faire. Quelque part en toi, sous les couches d'inquiétude, sous les années de conditionnement, sous la voix qui dit que tu n'en fais jamais assez, il y a quelque chose qui sait. Il sait comment respirer. Il sait comment agir avec justesse. Il sait comment aimer sans s'épuiser. Il sait comment avancer sans se battre contre chaque vague. C'est ta nature de Bouddha. Ou ce que les textes anciens appellent la clarté fondamentale qui est présente en chaque être vivant, sans exception, sans condition, sans mérite à gagner. Tu ne l'acquiers pas, tu le redécouvres. Encore et encore, dans chaque moment où tu choisis la présence plutôt que l'inquiétude, la clarté plutôt que la peur, l'action alignée plutôt que l'agitation forcée. Ce choix est toujours disponible, en ce moment même, maintenant, ici, ce moment. Merci d'être présent sur Esprit Zen. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, prends un instant avant de faire autre chose. Respire. Sens le sol sous tes pieds. Remarque que tu es là, maintenant, vivant, entier. Et rappelle-toi que tu n'as pas besoin de forcer ce qui est déjà en chemin.